Comment réduire toutes ces pensées obsessionnelles en lien avec la nourriture? C'est exactement les questions que se posait chaque jour une personne que j'ai accompagnée. Appelons-la Louise. Louise était une femme d'une trentaine d'années, qui était heureuse dans son travail et plutôt bien dans son couple. Elle avait bien eu un rapport difficile avec la nourriture plus jeune, mais elle estimait avoir dépassé ça. Elle suivait simplement un régime alimentaire pour garder la forme. Mais Louise, elle avait un secret dont elle ne parlait à personne. Allô, moi c'est Antoine, je suis hypnothérapeute et au quotidien j'accompagne des personnes qui souffrent de compulsions alimentaires, d'hyperphagie et de boulimie. Je les aide à se libérer de ces pulsions, à faire la paix avec la nourriture et avec elles-mêmes. Et dans cette vidéo, on va s'appuyer sur l'histoire de Louise, mais aussi de Bridget Jones et d'Adrien Monk, pour découvrir ce que toi tu pourrais faire pour calmer tes pensées intrusives en lien avec la nourriture. Repartons de l'histoire de Louise. Dès qu'elle ouvrait les yeux le matin, alors même qu'elle était toujours dans son lit, des premières pensées commençaient déjà à apparaître. Est-ce que je vais manger un petit déjeuner? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Je me ferais bien plaisir, mais en même temps, je me suis promis hier soir que j'allais faire très attention aujourd'hui. Ouais, c'est sans doute mieux que j'attende de voir dans la matinée si j'ai vraiment faim. Pendant qu'elle se préparait, qu'elle choisissait ses vêtements, ses pensées continuaient de l'accompagner. Se voir dans le miroir amplifiait d'autant plus ses résolutions. Non, c'est décidé, je ne mangerai rien avant midi. Et pourtant, ce choix de ne pas manger tout de suite ne calmait pas le rythme de ses pensées. Elles étaient toujours bien présentes sur le chemin du travail. Je sais pas trop si je vais m'autoriser un dessert avec le repas de ce midi. Mais en même temps, elles me donnent tellement envie, ces pâtisseries. Bon, je ne veux pas te décrire toute sa journée, mais si Louise se rendait bien compte de l'obsession et de la disproportion de ses pensées pour la nourriture, elle ne réussissait pourtant pas à s'empêcher d'y penser. Et ça générait même de l'angoisse de ne rien pouvoir y faire, comme si elle était condamnée à subir ce flot de pensées qui l'empêchait de profiter pleinement de la vie. Elle avait bien essayé les astuces qu'on trouve sur Internet, comme lire un livre, boire un verre d'eau froide ou appeler une copine, mais rien n'avait été vraiment concluant. Elle sentait que c'était plus profond que ça, mais elle n'osait en parler à personne. Et un jour, n'en pouvant plus, elle a décidé de se faire accompagner pour s'en libérer. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, Louise et moi. Après qu'elle m'ait décrit son quotidien, une des premières choses dont je lui ai parlé pour l'aider à se libérer de ses pensées obsédantes, c'est d'une expérience scientifique surprenante. En 1944, dans le Minnesota, 36 jeunes hommes volontaires, tous en bonne santé physique et mentale, ont participé à une expérience sur l'alimentation. Pendant 3 mois, ils sont bien nourris, afin de rejoindre un point de forme. À ce moment-là, tout se passe bien pour eux. Puis, on divise par 2 leurs rations, créant de fortes restrictions alimentaires. Ce régime forcé dure 6 mois. Et rapidement, ça se passe beaucoup moins bien. Évidemment, ils perdent beaucoup de poids, mais surtout, ils deviennent obsédés par la nourriture. Toute la journée, tout tourne autour de ça. Certains commencent à collectionner des magazines qui montrent des aliments. D'autres font des détours pour passer devant des boulangeries et sentir les odeurs qui s'en dégagent. Certains prennent l'habitude de s'asseoir au restaurant avec un simple café pour pouvoir observer les gens manger. La nourriture était devenue leur obsession. Et même après avoir repris une alimentation comblant les besoins de leur corps, il leur a fallu un certain temps pour se détacher de la nourriture. Alors évidemment, c'est une expérience extrême qui pourrait plus être menée aujourd'hui. Mais ces conclusions, elles sont quand même précieuses. Si tu as certaines restrictions avec l'alimentation, même minimes, ça peut entraîner des carences qui sont mal vécues par le corps. Il génère alors des sensations, puis des pensées pour te pousser à les combler. Ça peut être de simples envies au début, mais ça risque de rapidement devenir des pulsions. Et plus tu vas te priver, plus cette obsession va grandir. Louise, de son côté, elle suivait un régime alimentaire particulièrement strict et elle multipliait les footings. En échangeant ensemble, elle s'est rendue compte de ce qu'elle imposait à son corps. Elle était bien loin de ce qu'ont subi les 36 hommes de l'expérience, mais il était possible que, en réalité, elle ne s'alimente pas assez pour ses besoins. Et donc, progressivement, elle a augmenté légèrement la quantité de ses repas. En surveillant son poids sur la balance, elle s'est rendue compte que ça ne faisait pas exploser les chiffres comme elle le craignait. Elle a également remarqué que ses pensées intrusives en lien avec la nourriture étaient moins présentes dans son quotidien. Un peu comme si le corps, étant rassasié, n'avait plus besoin de générer autant d'alertes sous forme de pensée. En parallèle à ce travail sur la restriction alimentaire, on a exploré un autre domaine qui est au moins aussi impliqué que le corps dans le processus d'obsession.
Louise travaillait à un poste à responsabilité. Ses journées, elles étaient bien chargées et ça générait pas mal de stress. Par le passé, elle avait déjà remarqué qu'elle avait tendance à calmer son stress avec de la nourriture. Elle grignotait au cours de la journée, parfois sans vraiment s'en rendre compte, mais c'est surtout le soir qu'elle se lâchait. On retrouve le même mécanisme d'apaisement émotionnel avec la nourriture dans les films de Bridget Jones. Dans l'une des scènes, après avoir eu une conversation difficile avec Mark, Bridget se rue sur une crème glacée pour se réconforter. À un autre moment, alors qu'elle vit une grosse déception, c'est vers le chocolat qu'elle se tourne. C'est un peu comme si une partie du cerveau associait la nourriture à quelque chose qui vient calmer les émotions fortes. Et si par le passé, Louise avait eu de fortes compulsions alimentaires en lien avec ses émotions, aujourd'hui, elle contrôlait bien les choses, m'avait-elle dit. Il était exclu que les aliments lui servent de doudou. Pour autant, elle n'avait pas appris comment gérer son stress, ni ses autres émotions. Les compulsions alimentaires, empêchées par ce fort contrôle, s'étaient transformées en pensées intrusives qui tournaient en boucle à propos de la nourriture. Un peu comme si une partie de Louise, en générant de nombreuses pensées en lien avec la nourriture, cherchait à réactiver une solution bien connue pour apaiser ses émotions. Pour Louise, tout a bien changé lorsqu'elle a appris à gérer son stress et à accueillir ses émotions. D'abord au cours d'une séance d'hypnose, puis ensuite en auto-hypnose, en mettant en pratique dans son quotidien la rencontre avec une émotion, son écoute pour mieux la comprendre, pour pouvoir y répondre. Progressivement, le cerveau s'est rendu compte qu'il avait d'autres possibilités que la nourriture pour gérer ses émotions. Tu t'en doutes, le flot de pensée en lien avec la nourriture s'est considérablement réduit. Et pourtant, certaines pensées, les plus profondes, demeuraient. Il était venu le temps de s'y confronter. Au-delà des émotions du quotidien, un ensemble de peurs profondes empêchait Louise de se libérer totalement de ses pensées obsessionnelles. Jusqu'où est-ce que je vais aller si je craque pour une pâtisserie ? Ça va avoir quelles conséquences sur mon poids, sur le reflet dans le miroir ? Qu'est-ce que les autres vont bien pouvoir penser de moi ? Et ces peurs, plus ou moins conscientes, la minaient de l'intérieur. On retrouve ce même mécanisme de peur chez les personnes qui souffrent de troubles obsessionnels compulsifs. Un exemple bien connu, c'est Adrien Monk. Lui, il est obsédé par la saleté, les microbes, le désordre et un certain nombre d'autres choses. Lorsqu'il voit une tache ou qu'il se croit contaminé par l'extérieur, il y a une forte tension intérieure qui monte, qui devient irrésistible jusqu'au moment où il peut enfin nettoyer et désinfecter. Il n'y a que ça qui peut l'apaiser et lui permettre de poursuivre sa journée. De la même manière, si on vit avec la crainte permanente de conséquences terribles s'il y a un écart avec la nourriture, on peut rapidement se retrouver à être obnubilé par ça. On peut aussi, tout comme Monk, créer des rituels et des règles pour s'apaiser. Louise, par exemple, elle surveillait régulièrement son poids sur la balance et elle se rassurait si le chiffre lui convenait. Le truc, c'est que l'apaisement, il est de courte durée et rapidement reviennent les pensées entêtantes et stressantes. Il existe un moyen très efficace pour agir sur ces pensées générées par ces peurs inconscientes. C'est d'affronter ses craintes les plus profondes. Pour Louise, ça a été la partie la plus difficile, la plus remuante. Elle s'est confrontée à ce qui la terrifiait intérieurement. Qu'est-ce qui se passerait réellement si elle mangeait ce pain au chocolat ? Si elle ne respectait pas son régime alimentaire ? Si elle prenait plusieurs kilos à cause de ça ? Comment est-ce que les autres la percevraient-ils ? Quel regard elle aurait d'elle-même alors ? Comment est-ce qu'elle pourrait être légitime dans son travail si elle ne contrôlait même pas sa silhouette ? Comment réagirait son compagnon ? Est-ce qu'il la délaisserait ? Est-ce qu'ils en viendraient à se séparer ? Lorsqu'on a exploré ces peurs ensemble dans un état hypnotique, il y a eu de la colère, des larmes. Inconsciemment, ça faisait écho à des peurs plus profondes encore, issues de l'enfance, de l'adolescence. De sa position dans la famille et de ses relations avec sa mère, de l'attente démesurée qu'elle avait ressentie et du carcan dans lequel elle se sentait enfermée désormais. Ayant pris conscience de tout ce qui se jouait inconsciemment dans ses peurs véhiculées par ses pensées intrusives, elle a finalement pu s'en libérer. Prendre de la distance par rapport au regard des autres et à ce qu'elle s'imposait elle-même. Se rendre compte que l'amour que lui portait son conjoint dépassait largement un chiffre sur une balance. Transformer son rapport à l'alimentation. Ça a été un chemin éprouvant à parcourir pour Louise, mais il a également apporté une immense libération. Au-delà de la disparition des pensées récurrentes sur la nourriture, elle est aujourd'hui beaucoup plus sereine. Elle sait désormais ce qui l'avait conduit à penser constamment à la nourriture.
Elle écoute ses émotions et respecte ses besoins. Elle a également compris l'importance de manger à sa faim, sans priver son corps des nutriments qui lui sont nécessaires. C'est à ce moment-là que nos chemins, à Louise et moi, se sont séparés. Alors finalement, que garder de tout ça? Trois idées importantes pour diminuer les pensées intrusives en lien avec la nourriture. Assure-toi de manger suffisamment. Pas de la manière dont ton esprit te dicte de manger, mais plutôt dont ton corps en a besoin. Désassocie émotion et nourriture. La nourriture, c'est pas le seul moyen pour calmer les émotions. Ça peut aussi passer par de la respiration, de l'auto-hypnose, par une bonne connaissance de soi ou encore plein d'autres choses. Découvre les origines profondes de ces pensées. Un bon moyen pour ça, c'est de te questionner sur les conséquences si tu y succombais. Il se passerait quoi si... Il y a différents moyens pour parcourir ces chemins de transformation. Pour Louise, c'est passé par un accompagnement hypnotique avec moi. Si toi aussi, tu as des pensées qui tournent en boucle avec la nourriture et que tu as envie de découvrir ce que je propose, la manière dont je pourrais t'accompagner, tu trouveras en description un lien pour suivre un accompagnement vidéo gratuit de 7 jours. Tu peux aussi me partager en commentaire ton histoire, la manière dont toi, tu vis ces pensées obsédantes pour la nourriture. S'il y a certaines similitudes avec l'histoire de Louise ou si c'est différent pour toi. Je répondrai à tous les commentaires. Et bien sûr, tu peux mettre un pouce vers le haut si tu as aimé ce contenu et t'abonner à ma chaîne. Ça m'encouragerait fortement pour produire d'autres vidéos sur le sujet. À bientôt.